de la République qui arrive à l'instant, mesdames et messieurs. Merci. Non, je l'ai dit. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de l'Éducation ici présents, Monsieur le Directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le Directeur général de l'ONAPE, Mesdames et Messieurs membres du Conseil d'administration de l'ONAPE, Mesdames et Messieurs représentants des partenaires techniques et financiers au cadre du ministère, représentants des organisations socio-professionnelles, intervenants au niveau du secteur de l'éducation, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom du ministère, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de lancement officiel de l'ONAPE. Il s'agit là d'un grand jour pour le secteur de l'éducation, un grand jour pour la coopération, un grand jour pour le partenariat en éducation, indispensable pour la mise en œuvre des grands projets et chantiers dans le secteur de l'éducation. Que ce soit à travers le plan national d'éducation et de formation, le PNEF, dans le temps, la stratégie d'action éducation pour tous, le plan opérationnel 2010-2015, et plus près de nous, les 12 mesures prônées par le ministre Smith-Valiga, le partenariat est la stratégie clé pour atteindre les grands objectifs de scolarisation universelle, de la qualité de l'éducation et de la gouvernance du système. Fort de cela, un instrument a été conçu comme mécanisme pour le développement de ce partenariat depuis 2007, à travers la loi du 10 septembre 2007, créant et organisant l'Office national du partenariat en éducation, ONAPE. Environ 8 ans après, nous voilà parvenus au moment où cette instance devient effectivement opérationnelle, suivant les directives du chef de l'État, son Excellence Michel Martelly, qui a fait de l'éducation une de ses principales priorités, sinon l'élément central de son action. Ainsi, un DG a été nommé et un conseil d'administration mis en place à travers l'action du ministre Manika. Aujourd'hui, donc, c'est un moment fort pour démarrer cette instance. Je voudrais rappeler en démarrant l'article 1 qui précise très clairement, l'article 2 surtout, que l'ONAPE est un organisme autonome à caractère administratif et culturel placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'ONAPE est un espace de concertation et d'échange entre le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle et les partenaires non publics du secteur éducatif haïtien, et un organe de gestion du partenariat public non public en éducation, et qu'il a pour mission essentielle de favoriser la participation réelle du secteur non public à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement de l'éducation en Haïti. Le conseil d'administration de l'ONAPE a été mis en place. Je voudrais rapidement préciser les membres de ce conseil. Il s'agit de M. Marc-Anthony Alix, ici présent, membre qui est membre du COSPE, qui est le consortium du secteur public en éducation. C'est le président du conseil d'administration du COSPE, qui est le consortium du secteur privé de l'éducation. Il y a aussi Mme Verdier du COSPE, qui n'est pas avec nous malheureusement ce matin, mais qui évidemment est représentée à travers M. Alix. Il y a M. Yvan Brutus, qui est là avec nous, qui représente l'UPEP, qui est l'Union des parents, qui intervient de l'éducation en Haïti. Mme Marie-Carménie Isidore de l'UPEP aussi, toujours des parents. Mme Jean-Marie Harry-Pierre, monsieur Jean-Marie Pierre de la CNEH,
La Confédération nationale des éducateurs haïtiens, qui organise ce matin d'ailleurs une activité d'importance pour la qualité de l'éducation. Monsieur Josué Agénor Cadet, du secteur public d'éducation, directeur de lycée. Monsieur Charles Level Joseph, aussi du secteur public de l'éducation. Monsieur Wilson Lalo, ministre qui est le vice-président de ce conseil. Et monsieur Grégory Brandt, ici présent, qui est membre du secteur privé des affaires. Voilà donc les membres du conseil d'administration et aussi, il faut le souligner, le directeur général de l'ONAP, qui est ici présent, M. Deliva Pierre, qui est là avec nous. Et à l'instant, j'invite un des membres de ce conseil qui va prendre la parole. Je vais parler de M. Marc-Anthony Alix. C'est un homme qui a travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre de l'ONAP. On peut le dire, il a bataillé fort. Et aujourd'hui, 8 ans après, ceci se matérialise évidemment à travers l'action du président de la République. Nous l'invitons donc à prendre la parole, M. Marc-Anthony Alix, au nom du conseil d'administration. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les membres de l'ONAP, distingués invités, le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation, le COSPE, que je représente ici, se réjouit à l'idée que l'ONAP soit enfin devenue une réalité. Après de longues années d'attente, après des plaidoyers sans cesse renouvelés auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais surtout, après cette longue période qui nous sépare du vote et de la promulgation de la loi créant cet office, nous voilà aujourd'hui parvenus à la concrétisation de la mise en place de cet organe d'harmonisation des relations entre les secteurs publics et non publics en éducation. Cette initiative est issue d'un travail acharné d'agents éducatifs du secteur organisé du non public. Elle est aussi le résultat de la perspicacité des responsables de la DAEP à changer la donne de la bonne direction au niveau des écoles privées. Après plusieurs séances consacrées à la production d'un texte de loi acceptable par tous les partis, le projet allait être en 3 mois, août à septembre 2007, voté par les 2 chambres et promulgué par l'exécutif. Malgré cette célérité, la mise en fonction de l'ONAP a toujours été différée. Mais le COSPE n'a jamais cessé de continuer son plaidoyer en faveur de l'établissement d'un partenariat effectif, intelligent et efficace entre le ministère de l'Éducation nationale et le secteur organisé du non-public. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans votre sagesse, vous avez pris la décision de nommer un directeur général de l'Office national de partenariat en éducation. Vous êtes allé encore plus loin en honorant par votre présence
l'installation de ce directeur général et l'investiture du conseil d'administration de cet office. N'est-ce donc pas une autre manière pour vous, Excellence, de signifier à tous votre conviction que l'éducation est la pierre angulaire de tout développement durable? Puisse l'ONAP ne jamais cesser de travailler en ce sens. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs décennies déjà, il n'est un secret pour personne que le contrôle de notre système éducatif échappe presque totalement au ministère de l'Éducation. Pensez au nombre d'inspecteurs qu'il faudrait pour superviser les 20 000 écoles du pays et encadrer les 147 000 enseignants recensés. Au niveau du secteur non public, des écoles poussent comme des champignons, la plupart du temps en dehors des prescrits ministériels. Par exemple, pour ouvrir une école privée, il faut un avis préalable du ministère de l'Éducation nationale. Allez donc voir le nombre d'écoles qui ne se sont officiellement identifiées que seulement avec les dernières mesures prises par l'administration du ministre Nesmi Maninga. Pourtant, ces dernières fonctionnent depuis plusieurs années déjà. Dans le public, la situation n'est pas différente car les autorités locales créent des écoles, nomment des enseignants que le ministère devra prendre en charge dans 2, 3 ou 4 ans. Mesdames, Messieurs, nous devons admettre, si nous sommes lucides, que la prise en charge de la totalité du système éducatif haïtien par l'État, en quantité et en qualité, n'est pas pour demain. Ce n'est pas demain la veille que notre système mixte à dominante non publique va renverser les choses dans l'autre sens. Si nous avons pu obtenir quelques résultats face aux engagements pris à Dakar en l'an 2000, si Haïti a pu faire accroître l'accès en salle de classe à un pourcentage plus élevé d'enfants, c'est aussi et surtout parce que l'État haïtien a su exploiter au cours de ces dernières années les structures existant au niveau du non-public. Les engagements que nous venons de prendre au dernier sommet à Incheon, en Corée du Sud, sont encore plus exigeants. Ouvrir l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants du pays d'ici 2030 exige beaucoup plus de nous. En particulier, il nous faut exorciser nos vieux démons séculaires de la division à l'autel du partenariat et de la coopération. J'ai envie de dire que nous devons aussi nous évertuer à dépasser un certain nombre de clivages trop caractéristiques de notre société afin de créer un vrai espace de convivialité entre nous. Par exemple, ce clivage entre écoles privées et écoles publiques, clivage entre écoles nationales et écoles non publiques, clivage école en milieu rural, école en milieu urbain, et même clivage grande école, petite école. La présence du COSPE au sein du conseil d'administration de l'ONAP ne se justifiera jamais par la volonté de ses membres de défendre les intérêts mesquins ou particuliers d'une institution
au groupe d'institutions scolaires. Il s'agira pour nous, à tout moment, de mener la bataille pour notre participation à la construction d'une école haïtienne innovante, valorisante et moderne partout sur le territoire national. Il s'agira également de veiller à ce que tous les enfants bénéficient d'un enseignement offert par des enseignants motivés, formés, bien encadrés matériellement et professionnellement. Il s'agira surtout, entre autres choses, de veiller à ce que les ressources mises à disposition tant par les familles que par l'État soient utilisées rationnellement et équitablement. Il nous faudra participer à la définition de nouvelles politiques fiscales qui placent l'école privée non dans la catégorie des entreprises commerciales, mais dans celle des institutions faisant de l'entrepreneuriat social, avec toutes les conséquences du droit que cela exige. Nous souhaitons participer à une politique de recensement des quelques centaines d'écoles avec de bonnes pratiques pédagogiques et administratives et les mettre à contribution au travers des réseaux d'écoles et de partage d'expériences bien organisés sur la base d'expériences en cours dans le secteur. En fait, toutes les écoles catholiques et protestantes s'alignent respectivement sur la Conférence épiscopale pour l'éducation catholique ou la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Quant aux écoles laïques, elles sont nombreuses à se retrouver au sein de l'Association des écoles privées d'Haïti, au sein du groupe de réflexion et d'action pour l'éducation, au sein de l'Association des centres d'enseignement de Delma et Pétionville ou de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire Haïti. Tous ces réseaux d'écoles sont membres du COSPE. Un partenariat public-non public aura donc la vertu de réduire le nombre de partenaires avec lesquels le ministère aura à traiter. Au lieu de se retrouver face à des milliers d'écoles particulières, le ministère pourra atteindre plus de 7000 écoles rien qu'au travers du COSPE. Mesdames, Messieurs, j'aimerais conclure avec l'espoir que le ministre Nesmi Maninga, grâce à son intelligence administrative coutumière et son savoir-faire, ainsi que ses successeurs, sauront mettre à contribution cette nouvelle structure au service de la rénovation et de la modernisation progressive du système éducatif haïtien. Merci de votre attention. Nous remercions M. Marc-Anthony Alix, qui est président du conseil d'administration du COSPE et en même temps membre du conseil d'administration de l'ONAPRE. Merci. Déjà, à travers sa vision, on peut voir le long chemin qu'on aura parcouru pour reconstruire le secteur éducatif. On notera évidemment cet élément important qu'il a souligné pour une école innovante, valorisante et de qualité sur tout le territoire national. Et maintenant, à l'instant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'inviter Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à prendre la parole, M. Nesmi Maninga, qui a reçu les directives évidemment du président de la République pour la mise en place de cette entité importante pour le partenariat.
Et déjà ce matin, il parlait de 3 mots importants: consensus, concertation et continuité, en insistant sur le fait que la qualité de l'éducation passe par la qualité du dialogue à mettre en place entre les acteurs. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Son Excellence, Michel Joseph Martelly, président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Evans Paul, Monsieur les ministres, membres du gouvernement, Monsieur les directeurs généraux, aux responsables de l'administration, Mesdames, Messieurs les représentants de la coopération internationale, Monsieur le Président de la Commission éducation du Sénat de la République, cher Monsieur le Directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Directeur général de l'ONAP, représentants des associations syndicales, représentants de l'IE international de l'éducation, je salue la présence ici, représentants de la coopération internationale, partenaires techniques et financiers, chers invités, bonjour. Je voudrais, avant même d'introduire mon discours, saluer le courage du président de la République qui, sans hésitation, a automatiquement donné instruction à une de ses demandes, bien avant, d'instituer un partenariat encore bien plus solide au niveau du système. Et après 7 ans, je dirais même 8 ans, que le Parlement de la République ait voté la loi sur l'ONAP, et après 8 ans de sa publication au Moniteur, Monsieur le Président de la République n'a pas eu peur de ce partenariat, parce qu'ensemble, quand on a des idées qui tiennent la route, on n'a pas peur de les confronter, on n'a pas peur des critiques, et on est capable d'en assurer la continuité par un processus d'amélioration continue. Merci, Monsieur le Président de la République. Bien sûr, nous sommes ici ce matin pour participer à un événement historique d'une grande importance pour l'avenir de l'éducation. Et au-delà de l'éducation, l'avenir du pays, son avenir économique, son avenir social, son avenir culturel et la stabilité de ses institutions. Et je suis heureux aussi que ceci se déroule non seulement sous le haut patronage du président de la République, mais sous le leadership avisé du Premier ministre Evans Paul, avec qui j'ai eu beaucoup de fois l'occasion de discuter de cette idée du pacte national de l'éducation, pour lequel aujourd'hui c'est un premier pas qui nous y amènera. C'est également une initiative qui, à côté d'autres actions tout à fait remarquables, démontre, s'il en était encore besoin, la priorité absolue accordée à la question éducative par le président de la République dès le début de son mandat en 2011. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, j'éprouve donc une satisfaction personnelle à donner substance et vie à une action politique d'envergure, supportée par la plupart de mes prédécesseurs ici présents, dont environ 8 qui m'accompagnent et dont j'ai eu le privilège depuis quelques mois de participer avec eux, d'entamer une discussion que je souhaite permanente de consultation sur l'avenir du système et sa réforme. En donnant l'investiture aujourd'hui au premier conseil de l'administration de l'ONAP, qui est constitué, comme vous l'avez remarqué, non seulement du ministre de l'Éducation nationale qui en assure la présidence, de 2 ministres de la République, le ministre de l'Économie et des Finances, qui est représenté aussi par son collègue de l'Information, du ministre de la Planification, représenté ici par le ministre Jean Joseph, et de tous les autres partenaires autour de la table, privés du secteur privé des affaires, privés du secteur de l'éducation, des représentants des syndicats, des représentants des associations de parents d'élèves et des représentants désignés par le ministre du secteur public de l'éducation, conformément au vœu de la loi et en procédant du même coup à l'installation de son directeur général, le président Martelly veut réitérer sa détermination d'inscrire son action dans le cadre d'une vision mondiale qui privilégie le développement des relations harmonieuses entre les secteurs publics et privés de l'éducation en vue de renforcer la gouvernance globale du secteur, créant ainsi les conditions pour accroître l'accès de tous les enfants à l'école et améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Après ce matin, plus ne sera comme avant dans la gestion du partenariat, dans la gestion de la consultation, des concertations pour définir ensemble les politiques publiques éducatives et leur mise en œuvre. Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de rappeler qu'en cette circonstance, qui s'est développée au sein du ministère depuis 1997, depuis l'adoption du Plan national d'éducation et de formation, jusqu'au tout récent 12 mesures, récemment adoptées par le gouvernement, et cela de manière permanente, un mouvement de réflexion, d'échange et d'action concerté entre les acteurs agissant directement ou indirectement sur le système éducatif à travers des mécanismes formels de concertation mettant en interaction le ministère, la société civile élargie, les associations socio-professionnelles impliquées dans l'éducation, les associations des parents, le secteur non public de l'éducation, les partenaires techniques et financiers. C'est dans ce contexte qu'il faut aussi situer la mise en place finalement de l'Office national du partenariat en éducation, dont la mission et les attributions sont définies aux articles 4 et 5 de la loi qui en a porté création et organisation. L'article 4 souligne que l'ONAP est à la fois un espace de concertation et d'échange entre le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires non publics du secteur de l'éducation et un organe de gestion du partenariat public et non public. Il a pour mission essentielle de favoriser la participation réelle du secteur non public et à l'élaboration, la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'éducation en Haïti. Je vous passe la lecture de l'ensemble de ces attributions que le présentateur, le maître de cérémonie a eu l'occasion de vous lire, mais je relirai quand même les trois derniers. Œuvrer à l'établissement et à la constitution de mécanismes de consultation et de concertation susceptibles d'aider le ministre à mieux jouer son rôle de régulateur du secteur de l'éducation. Ceux qui ont douté que l'ONAP peut aussi être un instrument, et surtout un instrument, pour aider le ministère à réguler le secteur. En pile, le monde de comprendre, c'est champ libre qui est au bail privé, hein, et que le ministère en deux. Au contraire, c'est à travers ce partenariat qu'ensemble, on pourra définir les nouvelles règles d'accréditation et nous assurer qu'au niveau de l'inspectorat, de la supervision technique et administrative, on trouve un écho à travers les représentations parentales, les représentations des associations du secteur privé de l'éducation, pour qu'ensemble, on améliore la gouvernance et la régulation du système. Ensuite, promouvoir, créer, organiser et encadrer les institutions et services éducatifs nés du partenariat public-non public d'éducation. Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine du partenariat en éducation. Et en ce sens, je crois qu'un ministère est encore plus fort de négocier avec les partenaires internationaux quand d'abord et avant tout, il y a une négociation nationale pour nous mettre d'accord sur nos choix et nos priorités. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers participants, je veux vous assurer solennellement ce matin de la participation, du ferme engagement et disposition du ministère, de ma totale disponibilité à vous accompagner dans la difficile, noble tâche qui nous attend tous, celle de rassembler toutes les ressources mobilisables pour offrir à tous les enfants d'Haïti une meilleure éducation, celle qui doit leur permettre de se construire un meilleur avenir, qui doit être pour tous un facteur de promotion sociale réelle, celle qui doit être un facteur de développement économique pour notre pays. Et comme le Premier ministre a eu à le dire une fois dans une de nos conversations, éducation, c'est un ambulance pas tirée sous lit. Ceci est un bien public, un patrimoine national qu'on se doit de gérer au-delà des différences partisanes, légitimes. C'est pourquoi je terminerai une fois de plus en remerciant le président de la République pour avoir permis que finalement, après 8 ans, que l'ONAP voit le jour. Merci. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour ses propos, qui a rappelé évidemment l'importance de l'ONAP et le parcours qui nous permet aujourd'hui de matérialiser cette œuvre d'importance pour la mise en œuvre des actions entre les secteurs publics et privés de l'éducation. Et à l'instant, mesdames et messieurs, j'ai ainsi l'honneur d'inviter le président de la République, qui était très professionnel, qui a bien voulu nous accompagner et présider cette cérémonie. Il va placer quelques mots à la circonstance. C'est sous vos applaudissements que je l'invite à prendre la parole, car c'est lui qui a permis aujourd'hui la mise en œuvre de l'ONAP après 8 ans de gestation.
Merci à vous. Puis je demande aux présentateurs de laisser les gens applaudir seuls, de ne pas leur demander l'applaudissement, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le sénateur de la République, président de la Commission éducation, Monsieur le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, Mesdames et Messieurs, membres du conseil d'administration de l'Office national de partenariat en éducation, Mesdames et Messieurs les anciens ministres de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs, partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, Mesdames et Messieurs, cadres du MENFP, Mesdames et Messieurs, les partenaires du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au moment où je sollicitais les suffrages de l'électorat haïtien, j'avais pris parmi les engagements forts celui d'implanter un système éducatif inclusif et de qualité, capable de produire un capital humain répondant aux besoins du développement national. J'avais déjà compris, en effet, que pour transformer Haïti et en faire un pays émergent et prospère, à l'horizon 2030, des réponses collectives devraient être apportées aux défis d'éducation, tant du point de vue de la scolarisation universelle, de la qualité de l'éducation, de la gouvernance du système, de la formation des enseignants, que de la concertation et du partenariat entre les acteurs du secteur. Et j'étais prêt, avec l'ensemble de mon gouvernement, à investir tous les efforts nécessaires en vue de pallier les déficiences multiformes de notre système éducatif. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les principaux indicateurs de l'éducation ont été améliorés, même s'il reste encore beaucoup à faire sur le plan de la qualité. Depuis Jom Tiem, renforcé par Dakar et confirmé au Forum mondial de l'éducation en Corée, les constats sont clairs sur l'importance des partenariats entre les secteurs publics et privés en vue de créer des opportunités pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, tenant compte des limitations de ressources publiques par rapport à la dimension de la tâche à abattre, seul un partenariat actif et constant peut nous aider effectivement à répondre aux besoins de la population et à améliorer la qualité des services. Fort de ce constat, j'avais passé des instructions pour la mise en place de l'Office national du partenariat en éducation, un outil clé qui nous permettra d'aborder avec l'ensemble des acteurs les problèmes qui affectent le secteur de l'éducation et d'y trouver les solutions appropriées. En ce sens, je me réjouis du lancement ce matin de l'Office national du partenariat en éducation, dont la loi a été promulguée le 19 novembre 2007. Il s'agira, à travers cette institution, d'établir un consensus social autour des défis de l'éducation, de ramener les ministères sectoriels, les acteurs du monde de l'éducation et du monde des affaires autour des priorités de l'éducation, de converger vers un système éducatif fort des exigences de développement du pays, de constituer un faisceau autour des efforts de financement de l'éducation, donc de faire de l'éducation l'affaire de toutes et de tous. Je remercie le ministre Maniga qui a compris l'urgence de ce dossier et qui a tout de suite donné suite à mes instructions pour rendre opérationnel l'ONAP en constituant le premier conseil d'administration appelé à jouer ce rôle de veille auprès du directeur général de cet office. Dans cette perspective,
j'invite les acteurs nationaux de l'éducation, les partenaires financiers et techniques internationaux à saisir cette opportunité et à prendre ce virage de la concertation et de la synergie dans le cadre du partenariat public-privé pour ajuster leurs décisions, leurs actions et leurs moyens aux indications de la loi de l'ONAPE. En terminant, j'encourage le ministre Nesmi Maniga à poursuivre les changements entamés dans le secteur de l'éducation pour qu'Haïti puisse continuer sa renaissance par l'éducation. Je demande au directeur général de l'ONAPE de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de cette nouvelle institution. Également, cette instruction est adressée aux membres du conseil d'administration de l'ONAPE qui doivent travailler d'un commun accord pour que cette institution puisse s'acquitter de ses missions légales. Je vous remercie. Nous remercions le président de la République pour ses propos. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement parvenus au terme de la cérémonie du jour. Le président, évidemment, a passé des instructions aux membres du conseil d'administration et au DG. Là, le ministre va l'accompagner, encore peut-être pour les salutations à l'équipe. Voilà. Et nous retiendrons deux choses importantes. Faire de l'éducation l'affaire de tous et de toutes. Et aussi la synergie des actions à travers ce mécanisme qui est mis en place pour parvenir évidemment à l'amélioration de la qualité de l'éducation recherchée. C'est l'occasion pour nous de remercier à nouveau le président de la République, le Premier ministre, les ministres ici présents qui nous ont fait l'honneur d'assister aujourd'hui à la cérémonie du jour. Là, c'est une prise de photo souvenir avec les membres du conseil d'administration et du DG de l'ONAPE. Nous profitons pour remercier tous les anciens ministres ici présents, les membres du cabinet ministériel, les représentants des partenaires techniques et financiers, les hauts cadres du ministère, les représentants des organisations socio-professionnelles qui ont fait le déplacement pour le lancement officiel de l'ONAPE aujourd'hui, 17 juin 2015. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectateurs Martelly qui est appelé Premier ministre Evans Paul et d'autres ministres qu'il a pour mettre sous pied bureau ça, téléspectateurs. Il y a une institution qui gagne. Dernière prise de vue, les derniers clichés. Nous remercions les journalistes ici présents. Merci encore au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Éducation, à tous les autres ministres, les anciens ministres. Je ne vois pas de téléspectateurs. L'institution, ça a pour mission favoriser participation. Le ministre a invité les anciens ministres d'éducation qui vont avoir une prise de photo avec le président et le chef du gouvernement, évidemment lui-même également. Et je rappelle, favoriser participation réelle, secteur public, privé, dans l'élaboration avec mise en œuvre politique, question qualité, éducation, formation, enseignement avec performance scolaire des spectateurs. Et tout à travers différentes interventions autorités qu'il a. C'est une institution qui visait bien accompagner vraiment avec tout secteur impliqué dans le cadre de renforcement système ça, téléspectateurs, le président Martelly parler de nécessité pour bien tout secteur allié pour permettre le secteur éducatif là lui-même vraiment avancer, une éducation de bonne qualité. Et le président Martelly plaidait en faveur d'une éducation pour tout le monde et passer instruction avec membres, encore responsables
dans l'institution ça pour vraiment accomplir une mission comme ça. Donc, le spectateur cérémonial lui-même qui prend fin, j'entends voir suivre à travail imagio, président Martelly, avec Premier ministre Evans Paul, ministre éducation Nesmi Maniga et d'autres anciens ministres qui là. A parlé entre temps et pour phase prise de photos et ils ont un office comme bureau ça qui gagne plusieurs membres, différents secteurs, le secteur syndical là, participer là-dedans, parents et directeurs de lycée et vraiment on a dit implication différents secteurs pour permettre que l'office national ça lui-même remplit mission comme ça doit. Spectateurs qui prend fin, on va prendre congé de vous dans quelques instants puisque le nouveau directeur ça lui-même qui installé Jodia dans le cadre d'un lancement officiel bureau ça qu'a gagné pour bien remplir mission Jean Tédou favoriser participation réelle secteur privé public et pour réfléchir sur politique question qualité éducation question formation et d'autres voilà. Voilà, une photo souvenir avec les anciens ministres d'éducation pour clore la cérémonie. Voilà. Allô? Non. Ah ben ok, pile 9, oui, me mettre là-dedans. Ah ouais, après ça, et bon côté, moi il est là. Ah ben ok, d'accord. Non, il est normal, lui, bon côté, là. Monsieur Campé, bon côté récepteur. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs. Ainsi s'achève la cérémonie de lancement officiel de l'ONAPE, de l'Office national du partenariat en éducation. Nous remercions encore une fois le président de la République et le chef du gouvernement qui nous ont fait l'honneur de